Une journée mémorable au bout de l'Afrique, de Gordons Bay au Cap Agulhas. Notre aventure a commencé aux aurores à Gordons Bay, cette petite ville côtière nichée au pied des montagnes de Hottentots Holland, où l'air marin se mêlait déjà aux senteurs des fleurs de fynbos. Excités à l'idée de rejoindre le point le plus méridional du continent africain, nous avons pris la route tôt le matin, alors que le soleil commençait à dorer les collines. La N2 nous a offert des paysages à couper le souffle, des vignobles s'étendant à perte de vue, des villages colorés et une côte découpée où l'océan Atlantique dessinait des criques sauvages. Notre première halte fut à Kleinmond, un joyau caché où la réserve naturelle de la lagune abritait une avifaune incroyable. Des flamants roses se reflétaient dans les eaux calmes, tandis que les sternes Pierre-Garin plongeaient en quête de poissons. Nous avons dégusté un café artisanal dans un petit café en bord de mer, regardant les pêcheurs locaux préparer leurs bateaux. L'atmosphère était paisible, presque hors du temps. Reprenant la route, nous avons fait un détour par Betty's Bay, célèbre pour sa colonie de manchots du Cap. La réserve de Stony Point nous a accueillis avec le spectacle attendrissant de ces petits animaux marchant maladroitement entre les rochers. Protégés aujourd'hui après avoir frôlé l'extinction, ils symbolisaient la résilience de la nature et les efforts de conservation de l'Afrique du Sud. Le bruit des vagues et leurs cris nasillards créaient une symphonie unique. Enfin, après quelques heures de route à travers des paysages de plus en plus sauvages, nous sommes arrivés à notre destination tant attendue, le Cap Agulhas. Histoire du Cap Agulhas. Le Cap Agulhas, situé à l'extrémité méridionale de l'Afrique, incarne une confluence d'histoires naturelles et humaines. Sa renommée tient d'abord à sa géographie unique. Il marque le point de rencontre officiel des océans Indien et Atlantique, un phénomène autant scientifique que symbolique. Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas le cap de Bonne-Espérance qui est le plus au sud, mais bien le cap Agulhas, dont les coordonnées précises 34 degrés, 49 minutes, 58 secondes sud, 20 degrés, 0 minutes, 12 secondes, et sont matérialisés par un monument emblématique. Dès le XVe siècle, les navigateurs portugais, dont Bartolomeu Dias en 1488, ont approché ces côtes périlleuses, leur donnant le nom de Cabo das Agulhas, Cap des Aiguilles, en raison de l'aiguillade magnétique qui perturbait leur boussole. Les récifs redoutables et les courants violents, notamment le courant chaud des Aiguilles, ont causé de nombreux naufrages, comme celui du Meisho Maru 38, dont les vestiges rappellent encore les dangers de ces eaux. Pour sécuriser la navigation, le premier phare d'Afrique du Sud y fut construit en 1848. Toujours en activité, ce phare historique abrite aujourd'hui un musée qui retrace l'histoire maritime de la région. Les communautés côtières, notamment de pêcheurs, se sont implantées durablement, développant des traditions et des savoir-faire liés à la mer, aujourd'hui confrontées aux défis de la surpêche et du changement climatique. La région est également un sanctuaire écologique. Le parc national d'Agulhas protège une flore unique au monde, le fynbos, et une biodiversité marine exceptionnelle, dont le banc des Aiguilles, zone de reproduction cruciale pour de nombreuses espèces. Aujourd'hui, le Cap Agulhas attire autant pour sa beauté sauvage que pour son héritage historique, offrant aux visiteurs une expérience où se mêlent exploration, mémoire et respect de l'environnement. Se tenir devant le monument marquant la confluence des deux océans était un moment empreint d'émotion. L'eau turquoise de l'océan Indien rencontrait les vagues plus froides et vertes de l'Atlantique dans une danse tumultueuse. Nous avons marché le long de la côte rocheuse, cherchant des yeux les plaques commémoratives des naufrages et imaginant le courage des marins d'autrefois. Le phare rouge et blanc veillait, silencieux et majestueux, offrant un panorama à 360 degrés depuis son sommet. Sur le chemin du retour, nous avons fait une halte imprévue à Hermanus, une petite ville connue comme l'un des meilleurs spots au monde pour l'observation des baleines. Et nous avons eu de la chance. Depuis les falaises, nous avons aperçu plusieurs baleines franches australes souffler
et frapper la surface de leur queue massive. Le spectacle était hypnotisant, un rappel de la grandeur de la nature. Nous avons déambulé dans le marché artisanal, achetant quelques souvenirs locaux avant de repartir. La route de retour vers Gordons Bay s'est faite dans une douce torpeur, chacun de nous repensant aux moments forts de la journée. Les paysages défilaient, des montagnes arides du Overberg aux plages dorées de la côte sud. L'Afrique du Sud, nation arc-en-ciel, avait une fois de plus révélé sa diversité stupéfiante, ses blessures historiques, sa culture métissée et sa nature généreuse. Cette journée au bout de l'Afrique restera gravée dans nos mémoires comme un voyage entre histoire, nature et partage. Un rappel que certaines frontières sont des invitations à l'émerveillement. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.